J'ai loué ma mobilette chez Miss Noy. C'est détenu par un Belge, Yves le Belge. Et tous les soirs, avec une immense générosité, il informe sa clientèle avec le même enthousiasme. Il ne manque pas une soirée. Vraiment, grand professionnalisme. J'ai quitté Paxé ce matin. Paxé que j'ai gagné hier soir suite à un trajet d'autobus d'une durée de 8 heures à partir de Takek. Disons que les routes étaient un peu moins chaotiques. Je suis ici afin de réaliser une nouvelle boucle, celle du plateau des Bolovanes. Je séjournerai 2 nuits durant mon périple. Une première du côté du petit village de Tadlo et l'autre probablement vers la petite ville de Paxson avant de retourner à mon point de départ qui est Paxé. Si on réalise la boucle de Takek, c'est dans le but d'admirer les nombreuses grottes qui s'y trouvent. Quand on vient ici dans le plateau des Bolovanes, c'est pour faire de même, mais en ce qui a trait les cascades. Alors, tout comme les grottes dans les alentours de Takek, il faut ici aussi au Bolovanes faire une judicieuse sélection des cascades pour éviter la saturation. Le trajet se fait quand même relativement bien, mais il faut vraiment se méfier des colères d'éole qui sont très déstabilisantes. Ces gifles, effectivement, vous tassent sur la route sévèrement et de manière sournoise. Alors, il faut vraiment se méfier des bourrasques. Me voici au Somphong Homestay, près de la petite ville de Talleng. Ce n'était pas mon premier choix. J'avais opté pour un autre établissement à Tadlo, mais il m'a fait dans les mains il y a quelques jours à peine. Donc, j'ai dû opter pour un plan B promptement. Les commentaires sont bons sur Internet, mais les lieux sont extrêmement rustiques. Je vais vous le faire découvrir. Quand même content d'être arrivé puisque après une longue journée où j'ai avalé beaucoup de kilomètres en scooter, je ne suis pas fâché quand même de me déposer. L'établissement a des chambres au rez-de-chaussée. C'est d'ailleurs là qu'on m'en a proposé une que j'ai déclinée. Je voulais peut-être quelque chose qui était plus éloigné de la salle à manger. Voici le palace que j'occuperai pour la nuit. Espérons qu'elle sera reposante. On sait que les cochons dans un village sont indispensables. Ce sont de véritables aspirateurs centrales. Ils mangent tout ce qu'ils trouvent et donc gardent le village bien propre. Magnifique journée qui se lève sur le gîte Somphong près de Talleng. Hier, donc, au souper, nous avons mangé un poulet farci avec de la citronnelle et du galangal. Le tout a cuit dans un cylindre de bambou. Et se présentait donc nécessairement sous forme cylindrique. Il s'agissait d'en couper des tronçons et de les disposer dans l'assiette. C'était absolument excellent, très aromatisé. Maintenant, il est temps de reprendre la route et de mettre le cap sur la prochaine halte qui sera du côté de Paxson. Derrière moi, la chute Tadoang, Tad qui veut dire chute en laotien. Content de l'avoir trouvé parce que plusieurs lieux d'intérêt m'ont échappé pendant mon parcours. Ça serait bien que les Laotiens placent des écriteaux en bord de route pour aider les visiteurs. Ainsi, la chute à Tadlo m'a échappé et des plantations de café aussi. Je me réveille à l'auberge Kampui à Champasak. Je vous rappelle que Champasak fut un des 3 royaumes qui occupaient le territoire du Laos actuel, avec ceux de Vientiane et de Luang Prabang. On est tout près du Mekong ici. C'est vraiment une petite artère très agréable de Champasak. Je n'ai pas vu le reste de la ville, mais tout de même, côté architectural, c'est rafraîchissant. Ça rappelle un peu Luang Prabang, parce que je ne peux pas dire que Takek ou Paské étaient des villes particulièrement jolies. On se rend aujourd'hui visiter un site des ruines archéologiques d'un site khmer, le Wat Phu.
Me voici à Wat Phu, ancienne cité d'architecture khmère qui est devenue à vocation hindouiste au 13e siècle. Le site fait 2 km de long par 1,5 km de large et est constitué de 3 sections. La première, donc, se compose de 2 larges bassins qui font référence aux océans, mais qui, bien sûr, ont ce côté pratique d'être des réservoirs. Ensuite, cette longue allée bornée de stèles qui mène vers une 3e section où se situent 2 palais royaux et une source sacrée qui explique d'ailleurs pourquoi le site est devenu hindouiste, voué à Shiva. Donc, Wat pour une visite du site archéologique. Le site archéologique de Wat Phu a un besoin urgent de financement pour essayer de préserver le patrimoine bâti qui vraiment tombe en ruine de façon dramatique. On approche de la montagne sacrée, le Phu Khao, là où se termine le site khmer. Le sommet à droite représenterait un linga, symbole phallique de Shiva, qui donc signifierait le feu éternel. Une fois l'ascension accomplie, on arrive à un sanctuaire. Il fut construit en l'honneur de Shiva, un des membres de la trinité hindouiste avec Brahma et Vishnu. Construit au 11e siècle, l'édifice se compose de magnifiques frises richement ornées. L'endroit fut par la suite transformé en temple bouddhiste. De retour du site archéologique de Wat Phu, je m'arrête proche de l'auberge où j'ai passé la nuit dernière pour manger une bouchée. Et ce restaurant, hier, m'a offert un plat de légumes au gingembre avec poulet qui est absolument merveilleux. Je l'ai demandé relevé, il était volcanique. Très, très, très bon. Et c'est pourquoi j'ai décidé de récidiver. La soupe est arrivée, mes amis, et le parfum qui s'en dégage est absolument irrésistible. Et au premier coup d'œil, vraiment, au risque de me répéter, ça me semble être une soupe Bangkok. Alors, on va passer à l'attaque et tester le tout avec nos papilles. Au premier coup d'œil, la petite différence, c'est qu'il y a plus de légumes dans sa soupe, des morceaux de patates, de céleri, de carottes. Dans une soupe Bangkok, donc il n'y en a pas autant. Mais d'après moi, avec les aromates, ça va vraiment s'en approcher. Voilà, j'ai terminé mon repas. On va passer maintenant au verdict. Un bon 8 sur 10. Les moins, peut-être les légumes auraient pu être coupés plus finement. Un peu plus de noix-man aussi dans les aromates. Mais par contre, la qualité, le velouté du bouillon, qui était une vraie caresse au palais, probablement la crème de coco qui en est responsable, très réussi, très très bon. Évidemment, un plat santé avec des légumes. Alors voilà, c'était excellent, une bonne soupe, mais pas une soupe Bangkok. Me voilà de retour à Pak Se et je m'arrête à nouveau à ce restaurant indien du nom de chez Jasmine. Lorsque je m'y étais arrêté la première fois, j'avais mangé un poulet masala avec des samosas et un pain naan. Ce soir, je serai un petit peu plus frugal puisque je ne prendrai pas d'entrée. Je vais cette fois-ci, par contre, arrêter mon choix sur un curry de poulet et un pain naan au beurre. Et je viens tout juste d'être servi. J'aurais dû demander qu'il n'y ait pas d'os parce que j'ai un pilon et un haut de cuisse de poulet. Ça sera pas très, très drôle à combattre pour porter le tout à ma bouche. Alors que le poulet masala était constitué de cubes. Alors, c'est une petite déception ici. Voilà, j'ai terminé mon repas. C'était excellent, c'était bien relevé. Mes lèvres me communiquent à nouveau une très, très, très belle chaleur. Content, finalement, d'avoir opté pour le poulet au curry, même s'il y avait des os. Ça m'a permis, évidemment, de comparer avec le poulet masala. Il y a une vraie différence au chapitre de la sauce. Le cumin est peut-être plus présent et peut-être un peu de coco, mais pas dans la sauce masala. Alors, le pain naan était généreux, je suis repu et le tout ne m'a pas coûté $8.